Alors, cette pompe à incendie a été fabriquée à Londres en 1898. C'est la première fois qu'on a eu des pompes motorisées pour lutter contre l'incendie. Avant, on avait des pompes à bras. Cette machine est servie par 8 hommes et tirée par 4 chevaux. On a la possibilité d'avoir une puissance de vapeur presque immédiate. C'est presque une flash steam, la chaudière. Dès que l'alerte est donnée, il y a un pompier qui allume ici, qui allume le foyer, qui est garni de chiffons imbibés de pétrole et de charbon de bois. Et au fur et à mesure de l'avancée, il y a un pompier qui est ici, là, et qui continue à alimenter le foyer en charbon de terre. Quand la machine arrive sur le lieu du sinistre, on a déjà de la pression. On peut commencer à lutter l'incendie avec l'eau qui est emmagasinée dans les réservoirs. Les réservoirs ont une contenance d'à peu près 800 litres. Pendant ce temps, les autres pompiers installent ici, sur cette pipe, installent le tuyau d'aspiration. La machine est aspirante et foulante. Donc à ce moment-là, on va pouvoir prendre de l'eau dans une rivière ou dans un puits pour continuer à lutter contre l'incendie. C'est une machine que j'ai faite en 1990 et j'ai mis 1450 heures pour la construire. Il n'y a aucune pièce achetée en kit, c'est une machine complètement faite à la main. Alors, cette machine est équipée d'un moteur et d'une pompe assez performante. Les 2 cylindres à vapeur sont en haut et les 2 cylindres à eau sont en bas. Et c'est une mécanique qui fonctionne sans bielle. Il y a un étrier qui fait la liaison entre le cylindre à vapeur et le cylindre pompe. Alors je vais vous la mettre en route maintenant et vous allez voir fonctionner cette machine. Alors pour des raisons de nettoyage et d'entretien, je la fais marcher à l'air comprimé. Mais cette machine est très fonctionnelle à la vapeur. Voilà. Le détail de la mécanique a une importance parce que c'est un moteur qui est très performant. Donc, ici on peut diminuer la vitesse pour bien voir la décomposition du mouvement.